suis originaire de la région du nord de la province de Luxembourg. J'étais à ce moment-là gérant de banque et j'étais aussi un ancien du régiment paracommando. C'est simplement comme ça qu'un jour se sont présentés chez moi des gens qui sont venus me demander de les aider dans des manœuvres un peu spéciales qui allaient se passer dans le nord de la province en coordination avec les forces spéciales américaines. Au départ de la manœuvre, les commandos belges étaient chargés de récupérer les forces spéciales américaines qui étaient parachutées dans la forêt. Après cette opération, ils devaient se diriger donc vers des points de coordonnées et vers des attaques bien précises de casernement, de gendarmerie. J'avais chez moi le ravitaillement, les munitions, les relais radio, etc. pour coordonner les opérations. Un dimanche matin, nous avons appris dans les journaux ou à la radio qu'il y avait eu une attaque pendant la nuit sur un camp militaire d'une unité de chasseurs ardennais en Ardennes, ici en Belgique. Et je suis allé là-bas comme d'autres journalistes. On avait donc découpé les fils barbelés, on avait attaqué l'armurerie, on avait blessé en tirant le chef de poste et on était parti avec un certain nombre d'armes. J'ai pu pénétrer dans le camp parce que je connaissais certaines personnes. Et à l'intérieur du camp, je me suis aperçu qu'il y avait des militaires étrangers, notamment des Américains. Quelques jours avant, il y avait eu des bavures, c'est-à-dire que les Américains étaient trop motivés. Ce sont des gens quand même qui ont, dans la quarantaine, tous officiers, c'est comme des mecs solides. Et ces gens-là ont joué le jeu un peu trop fort. Ils ont attaqué une caserne de gendarmerie dans la région de Neuchâtel. Ils ont même balancé une grenade défensive près de chez le procureur de roi, à Neuchâtel. Il y a eu une réaction du pouvoir civil en disant et là, vos hommes là, ils s'amusent un peu trop fort, on pousse un peu les choses trop loin. Donc c'est à ce moment-là que l'attaque de la caserne qui était programmée et que nous avions déjà été repérés 2-3 jours avant a été annulée. Le jour de l'attaque, on nous a prévenu que ça ne se passerait pas, mais les Américains m'ont comme demandé de les conduire derrière la caserne en stand-by pour attaquer la caserne. Le lendemain, j'étais parti avec mon épouse ici du côté de Namur et j'ai entendu à la radio que la caserne avait été attaquée à minuit. L'attaque de la caserne, pour moi, je ne peux pas dire comment ça s'est passé puisque ce jour-là, à 8 h du soir, moi je suis parti. Je les ai prévenus, moi je ne reste pas pour les opérations. Et pendant des semaines et des mois, l'explication que les enquêteurs civils nous donnaient, c'était qu'il s'agissait probablement d'une attaque menée soit par des bandits de droit commun, soit par des terroristes. Il a fallu attendre plusieurs mois pour qu'un jour je reçoive un coup de téléphone, et c'est ainsi que je suis allé en France, où j'ai vu Lucien Dissler, qui m'a donné un texte et qui a parlé avec moi longuement pour m'expliquer qu'il jouait un rôle dans une manœuvre secrète qui devait reproduire des opérations de résistance et d'appui à la résistance telles qu'elles avaient été menées à la fin de la guerre en 1944. Le surlendemain, que j'ai reçu un coup de téléphone du commandant de la caserne de Vieille-Salme qui m'avertissait du suivi de l'opération. Il m'a dit voilà, dites au commando belge que le garçon que nous avons récupéré sur le terrain n'est pas mort, il est gravement blessé et nous l'avons conduit à l'hôpital à Liège. Le samedi du soir de l'attaque de ce camp, son rôle avait été de transporter une équipe de militaires habillés en civil à proximité du camp de Vieille-Salme et que les plans étaient, cette nuit-là, d'attaquer. Les autorités militaires belges et américaines qui ont également été interrogées ont fini, après des mois, par admettre qu'il y avait bien eu une manœuvre, par reconnaître qu'au cours de cette manœuvre, on avait bien organisé certaines attaques. Je me souviens par exemple qu'il a été question d'une attaque contre un dépôt de carburant militaire à Bastogne, une autre attaque la nuit contre une gendarmerie, une brigade de gendarmerie à Neuchâtel. Lentement, les militaires ont fini par reconnaître qu'il y avait eu certaines attaques. Mais en ce qui concerne Vieille-Salme, leur dernière version a été de dire que l'attaque de Vieille-Salme était programmée, et puis qu'au dernier moment, elle a été déprogrammée et elle n'a pas eu lieu.
on a retrouvé, vous savez, quelques-unes des armes volées à Vielsalm dans un appartement conspiratif ici à Bruxelles, appartenant aux cellules communistes combattantes. Mais les journalistes et les observateurs ont continué à se poser la question de savoir si c'était vraiment les terroristes qui avaient été à Vielsalm, ou bien si peut-être on avait pu déposer les armes dans leur appartement pour faire croire que